te concentres vraiment de plus en plus sur la part, de ton image négative, bien, tu l'alimentes et on sait bien que tout ce qu'on porte notre attention, bien, on finit par le créer. Si tu as une image négative de toi-même et que tu continues à l'entretenir par tes pairs, eh bien, à ce moment-là, eh bien, ça va se densifier. Tu vas finir par devenir cette personne-là. Par contre, est-ce que tu es vraiment cette personne? Pour moi, c'est définitivement non. Je vois souvent lorsqu'il y a des séparations, des moments difficiles, la personne est vraiment en mode réaction pour se défendre. Et là, on dit souvent, ah, mais tu vois, j'ai raison, elle était vraiment comme ça, cette personne-là. Je m'excuse quand tu es dans ton système de défense ici et que tu es vraiment dans un mode de survie, tu es complètement déconnecté de ton essence. C'est ce rôle-là ou ce système de défense-là qui prime, mais ce n'est pas ce que tu es, c'est vraiment une illusion. Et penser que tu es cette personne-là, c'est un rejet complètement de ta personne, un manque de reconnaissance, justement, de cette essence-là, de trouver cet espace-là en l'intérieur de toi où est-ce que tu dois apprécier et surtout la laisser émerger. Mais dis-toi que c'est pas à l'autre personne de la reconnaître, mais bien à toi. Et ça, je suis très convaincue que ça passe par cette valorisation-là, cette reconnaissance-là de toi. Et je vais te le prouver encore avec l'histoire de Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, je te l'ai dit que justement dans cette dualité-là, qui pensait qu'il n'était absolument rien, quand on est face à un mur, et bien, à ce moment-là, c'est là qu'on est prête, dans cette souffrance-là, à tout remettre en question, à laisser cet espace-là nous guider vers notre guérison intérieure. C'est ce qui est arrivé avec Andrea Bocelli. Mais ce n'était pas la fin de son histoire, de sa dualité, parce que oui, il a commencé à chanter, mais il est encore incertain, drôlement, de ses capacités. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait venir un chroniqueur au niveau de l'opéra et on lui a demandé d'évaluer le talent d'Andrea. À ce moment-là, eh bien, ce chroniqueur-là, il va devenir le reflet de Andrea, une partie de lui, de qu'est-ce qu'il pense de lui. Donc, la peur de ne pas être à la hauteur, d'avoir ce qu'il faut, de décevoir par justement sa voix qui c'est pas assez. Comment ça va se créer? En fait, il va avoir attiré le chroniqueur qui va lui dire oublie ça, tu n'as vraiment pas le talent qu'il faut pour réussir. Pour quelle raison? Parce que justement, par l'image, la honte, lui, il se dit oh mon Dieu, je ne veux pas avoir un non-voyant sur scène. Ça ne correspond pas à l'image de l'opéra, si grandiose. Alors, c'est justement ce jugement-là que c'est honteux finalement d'être aveugle, la déception que ça l'amènerait au niveau justement de l'image des chanteurs d'opéra. Cette personne-là était sûrement pas dans l'amour et en même temps, ben, c'est un reflet de lui-même aussi. Alors là, à ce moment-là, dans ta vie, tu as deux choix. C'est soit que tu vas croire l'autre, que tu vas être complètement démoli, ou tu vas dire wow, un instant là, j'ai encore peut-être à m'améliorer, mais à savoir que je ne peux jamais y arriver, ça, c'est vraiment pas possible, je ne l'achète pas. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Bocelli l'a acheté. Et là, il a fallu qu'un de ses amis arrive et dise regarde, je veux vraiment que tu fasses une dernière essai. Je vais t'emmener voir un coach, un mentor qui a vraiment entraîné des grands artistes en opéra et je veux que tu travailles avec lui. Parce que dans le fond, il dit, ben oui, tu as le talent, je suis sûre, moi, mais tu as peut-être besoin de t'améliorer. Et il n'a pas vu en arrière qu'est-ce qu'il jouait pour le chroniqueur, comme je t'ai expliqué. Il n'était pas dans cet éveil de conscience-là. Mais il savait que son ami avait du talent et qu'il avait peut-être juste à le faufiner. Donc, il le convainc, il l'emmène voir ce mentor-là. Ce mentor-là va aller reconnaître son talent.
Il va lui montrer à poser sa voix, à comment respirer, comment se servir de son instrument, mais il va dire à Bocelli, il y a une chose que je ne suis pas capable de faire pour toi. Il dit, il va falloir que tu ailles à l'intérieur de toi et te connecter avec cet espace-là, où est-ce que c'est ton essence, et trouver ta voix. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Je ne veux pas que tu changes juste par rapport à ce que je t'ai montré. Tu dois aller, pas juste entendre par rapport à la technique, tu dois aller, qu'est-ce qui va donner une énergie incroyable, une joie. Tu vas trouver que c'est dans cet espace-là où est-ce que tu trouves ta voix, qu'elle a du coffre, que tu vibres à elle. Non pas dans ta tête à savoir si c'est correct ou pas et si ça a besoin d'être reconnu encore, si au niveau technique elle est correcte. Non, c'est à l'intérieur de toi, tu vas vibrer les paroles, tu vas vibrer la joie de passer un message. Et là, à ce moment-là, dans cette émotion-là, tu auras trouvé ton essence. Et c'est ce que Bocelli va faire. Il va trouver son essence après vraiment un bon laps de temps encore. Et là, il va avoir une synchronicité qui va se faire quand il va être rendu à cet espace-là et il va être enfin prêt à justement émerger. Et là, à ce moment-là, il n'est plus en train de chercher la reconnaissance. En fait, c'est que quand tu es dans cet espace-là, ça ne vient plus de l'extérieur. C'est que lui, il chante et il y a un moment extraordinaire qui passe entre pouvoir nourrir ces gens-là, leur faire plaisir, de l'emmener dans son univers, où est-ce que lui, il est à son maximum dans le plaisir de chanter et en même temps, ben, c'est rehaussé par le plaisir qu'il emmène chez les gens. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment dans cette, ce qui me nourrit encore plus parce que je reconnais comment ça fait du bien aux gens et je le sais. Quand Bocelli tombe dans cet espace-là, c'est qu'il a trouvé à l'intérieur de lui sa voix. Et il y a une joie profonde de chanter. Et il va partager cette joie-là, qui va en faire encore une plus grande joie pour lui parce qu'il va reconnaître comment ça fait du bien aux gens. Donc, il contribue au bonheur des gens. Comme le mentor lui a dit à Andrea, il n'y a personne d'autre qui peut apprécier ton essence que toi. C'est à toi de la reconnaître, c'est à toi de la vivre intérieurement. Oui, on peut te ramener un reflet positif parce que la vie va toujours t'emmener les deux parties. Elle va t'emmener celui, le chroniqueur, et l'ami, le mentor, qui lui montre son talent. OK? Mais c'est où tu vas donner ton attention, où est-ce que tu vas décider de créer. Et ça, c'est excessivement important parce que la vie va toujours t'emmener dans un choix. Il va toujours t'emmener dans le choix. Est-ce que tu nourris l'aspect négatif que tu penses de toi-même ou tu commences à t'éveiller et apprécier cette partie-là pour finalement la solidifier et faire en sorte que tu as la certitude de ta valeur personnelle.